Konbanwa minna, c'est Rin Kikara et je fais cette vidéo totalement à l'arrache, sans texte, c'est totalement de l'impro, pour vous parler de plusieurs trucs et faire une critique en mode à l'arrache, totalement à l'arrache, d'un animé que j'ai vu il y a très longtemps, à sa sortie je crois, et qui ne possède pas de saison 2 malheureusement. On va parler de Sakurazu. Alors, qu'est-ce que Sakurazu ? Dans son nom intégral, Sakurazu no Pets Nakanojo, c'est un animé slice of life, romance slash jeu vidéo. Non, ils sont pas dans un jeu vidéo, mais vous comprendrez. Slash manga, slash tout ce que vous voulez. Et qui parle d'un jeune lycéen qui s'appelle Sorata, ou Kanda Sorata, si vous voulez, et qui vit à Sakurazu. Sakurazu, hein, n'est-ce pas ? On va garder ça. Et Sakurazu, qu'est-ce que c'est ? C'est un dortoir réservé aux élèves chelous, hein. Enfin, c'est les élèves de la section art, mais ils sont chelous. Et un jour, il est convoqué par la chef de ce dortoir, qui est une prof, et qui lui dit d'aller chercher Shina Mashiro, une jeune fille qui est mangaka slash peintre slash riche slash noble. Et donc, elle va être la nouvelle résidente de ce dortoir, mais la vie ne va pas être facile pour Sorata parce qu'elle est totalement chelou, hein, encore plus que les autres. Et donc, cette meuf, Mashiro, il va la rencontrer du coup à la gare parce qu'il devait aller la chercher. Et putain, déjà on se rend compte que l'animé, il a été fait en 2012, hein, 9 octobre 2012, je vois la première diffusion. Et il est beau. Bon, c'est pas du Gainax, hein. C'est pas non plus du Bones ou du Madhouse. Mais ça fait totalement le taf. Le studio est donc JC Staff. Lol. Et c'est très coloré. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais bon, c'est pas grave. C'est très coloré, c'est très mignon. Et donc, on va découvrir sa vie de flemmarde, parce que Mashiro ne sait rien faire. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est peindre, comme elle le dit, peindre. Elle a rien fait d'autre. Elle veut juste commencer le manga. Enfin, elle veut être mangaka, mais elle sait rien faire d'autre. Genre, dès le début du deuxième épisode, on la voit totalement à walper. Et genre elle demande à Sorata de lui choisir des vêtements à mettre. Lol. Et donc il va devoir s'occuper d'elle, lui apprendre à faire les corvées, à acheter les trucs en magasin parce qu'elle les bouffe déjà avant de les payer, hein, elle sait même pas qu'il faut les payer. Et donc elle va devenir totalement dépendante de Sorata. Et elle va le changer parce que Sorata, qui était un ancien footballeur entre guillemets, va devenir créateur de jeux vidéo grâce à elle, et elle va devenir son graphiste en plus d'être mangaka. Que dire de l'animé ? Il est très beau, les personnages sont totalement attachants, délirants, les seiyuu mais sont fantastiques. Ils arrivent tellement bien à représenter leur personnage. Sorata, qui est doublé par Yoshitsugu Matsuoka, que je ne connais peut-être pas. Je vais voir 3 secondes, attendez. Ah si, je connais, c'est bon. Oui, et donc Sorata, qui joue déjà Sora dans No Game No Life, et ça on le sait, mais qui joue aussi dans Oreimo, dans Magi, enfin Madoka Magica, dans Re:Zero, même si j'aime pas du tout. Et donc
il gère totalement. Il arrive tellement bien à faire des expressions mais humoristiques à donf. Et Mashiro, avec sa voix la plus monotone au monde, qui est doublée par Ai Kayano, va donc apprendre ce qu'est être une adulte responsable. Enfin, elle va essayer. Que dire sur l'animé? Il y a beaucoup d'humour, c'est assez drôle, c'est très mignon. Mais du coup, ce qu'on va apprendre aussi, c'est apprendre à connaître les autres personnages, parce qu'il n'y en a pas que deux. Et donc, il y a Aoyama, qui est donc une camarade de Sorata, mais qui est secrètement amoureuse de lui. On le remarque pas du tout dès le premier épisode, non, pas du tout, hein. Ah oui, au fait, il ne faut pas oublier pourquoi Sorata vit dans ce dortoir de mec chelou. C'est juste qu'il voulait avoir il récupérait des chats errants, mais vu qu'ils ont pas le droit d'avoir des chats errants dans les dortoirs normaux, il était obligé de partir dans le dortoir chelou. Et voilà, c'est tout. Allez, au revoir. Et donc, en plus de ça, il y a Misaki Kamigusa, qui est la meuf la plus chelou du monde, hein. Elle est dénommée Alien, et en fait, elle fait de l'animation. Donc cette meuf est totalement délirante, elle est loufoque, surexcitée et tout, mais on se rend compte qu'en fait elle est autre chose que ça. Bon, c'est pas du psychologique à donf, mais on se rend compte qu'il y a quand même un truc derrière qui est très mignon. Ensuite, il y a Jin Mitaka, qui est donc l'ami d'enfance de la meuf chelou, enfin la meuf surexcitée. Ils sont tous chelous en fait dans cet endroit. Et lui en fait il va être le scénariste de Misaki. Sauf que lui aussi est amoureux d'elle, parce qu'elle est amoureuse de lui. Sauf que lui il pense que il mérite pas qu'ils sortent ensemble, parce que en fait il est cocu. Non, il sort avec plein de filles, mais il va redevenir le mec cool. Ensuite, il y a Ryunosuke Akasaka, qui est donc le mec qu'on va jamais voir pendant la première moitié de la série, parce que c'est un hikikomori. Et en fait, il reste tout le temps dans sa chambre, et il parle grâce au programme Meido-chan, qui est donc une maid informatique qui possède une intelligence artificielle absolument totalement surcheatée comparée à la réalité, mais on s'en bat les couilles. Et lui par contre a créé des jeux vidéo et tout, mais il est devenu hikikomori grâce à un concours de circonstances qu'on ne connaîtra jamais dans l'animé, parce que ça n'est jamais fini. Et que, on va pas se le dire, mais le light novel n'est jamais sorti en France, et le manga ne va pas aussi loin que l'animé, donc on s'en bat les couilles. Ensuite, il y a Chihiro Sengoku, qui est donc la responsable du dortoir, mais qui est aussi de la même famille que Mashiro. Il y a tellement de noms, vous allez rien comprendre, il faut regarder plusieurs fois cette vidéo. Et donc elle est totalement... comment on peut dire, boobs à l'air, constamment. Voilà, c'est tout. Et du coup, nous allons suivre dans cet animé, parce que je reviens à des moments en arrière. Je pense que Diamond aura un grand plaisir de faire ce montage pour que vous compreniez tout. Et donc, Sorata va essayer, tant bien que mal, de créer des jeux vidéo. Il va apprendre à programmer et tout. Et le truc, c'est que ça va pas être aussi facile que ce que l'on pense. Il va avoir plusieurs fois le projet rejeté, mais le truc qui va le stresser
encore plus, c'est que il y a un projet qui va essayer de faire un genre de RPG musical, mais qui ne sera pas accepté. Mais les juges demandent à Sorata de leur donner le nom de sa graphiste, et donc il va être en colère et il va rage quit, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est un gros rageux, hein, ça faut le comprendre, c'est un gros rageux, il en peut plus. Mais ils vont quand même s'amuser, hein, n'est-ce pas? Et donc, il faut dire dans ce scénario que Mashiro et Sorata vont apprendre à se connaître et évidemment, ils vont tomber amoureux. Mashiro, elle va pas le comprendre parce qu'elle a jamais vécu ce genre de truc, elle connaît pas la vraie vie de jeunes étudiants. Mais Sorata, on le sent qui va vraiment comprendre, et le truc c'est que l'anime se finit mais tellement au pire moment. C'est un bon gros cliffhanger totalement pas putassier, mais ça fait quand même bien chier. La saison 2 n'est jamais apparue. J'aurais tellement aimé que une saison 2 se fasse, mais bon, tant pis. Je peux tout simplement dire que c'est mon animé préféré avec Darker Than Black. Et si vous connaissez pas, il y a un bon youtubeur qui apparaîtra en plein milieu de l'écran, qui a fait une bonne grosse vidéo bien sympatoche sur cet animé, qui fait que jamais j'en ferai dessus parce que ça ne sert à rien et qu'il a 100 fois plus de talent que moi. Allez, la critique est terminée. Nous allons venir aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2018, j'ai acheté 2 sketchbooks, ou plutôt des carnets de croquis. Voilà. Et ces carnets de croquis vont me servir pour un projet de manga que je fais en compagnie de Diamond, hein, ou Bruno Dubranle si vous voulez, et Jean Elric, quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur la chaîne mais qui apparaîtra sûrement grâce à la team Otaku, qui est notre petite team de petits cons fans de manga, animés, jeux vidéo et tout le bordel. Oui, on sait qu'Otaku c'est péjoratif, mais on s'en bat les couilles, c'est juste pour le délire. C'est pas pire que Yetab, hein, Yetab Til Choc. Et donc, ils sont mes camarades pour faire ce manga qui se nomme donc Symphonie des étoiles. Il faut savoir que je vais pas en parler maintenant car il y a un Yetam News qui va sortir dessus. Mais je vous tease juste un peu car deux teasers, c'est mieux qu'un. Voilà. Faut pas trop en dire, mais 2 ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Oui, vous verrez normalement dans les Yetam News au fur et à mesure des mois l'avancement de mon projet grâce à des photos en qualité de merde que je posterai sur Instagram ou qu'on mettra dans les vidéos du Yetam News. Ensuite, vous verrez encore plus de MA critique ou ma critique, qui veut dire manga animé critique, mais bon voilà. Mais en plus, on va faire un truc qui s'appelle BD critique, qui signifie des critiques de bande dessinée ou comics, mais aussi bande de critiques, voilà, qui se fera sûrement en groupe. Voilà les projets de la chaîne personnelle et accompagnés de Diamond en général, hein. Surtout Diamond. Mais que dire de plus pour les projets faits par moi? Il y aura bien évidemment Cyril le démon, hein, qui a été teasé totalement, qui sera donc un motion comics dans lequel je ferai l'animation entre guillemets et je doublerai plusieurs personnages parce que
vu que nous ne sommes pas riches, nous ne pouvons pas payer des vrais comédiens de doublage. Ensuite, il y aura des projets de court-métrage, mais ça, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a comme projet sur la chaîne? Oui, dans un moment, dans très très longtemps, il y aura sûrement des petits projets musicaux un peu faits à l'arrache, totalement à la con, et pas du tout bien composés car nous ne faisons pas de musique, mais aussi quelque chose que j'aimerais vraiment faire et que j'essaierai de faire de n'importe quelle manière possible, des covers. Et même peut-être des compositions originales. Mais ça, on verra. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Ouais, non, vous savez quoi ? On va en dire plus sur Symphonie des Étoiles. Cette vidéo sortira sûrement après le Yetam News, du coup. Voilà. Donc, Symphonie des Étoiles, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga que je fais en compagnie de Diamond et Jean-Éric. Je l'ai déjà dit il y a 10 minutes, ou 5 minutes, je sais pas, j'en ai aucune idée, je m'en bats les couilles. Et qui est donc un manga fantasy, heroic fantasy, voire, je dis pas, mais on verra plus tard, dark fantasy. Et nous allons suivre 3 personnages, qui sont donc Noctis, qui est un prince. Oui, bon, je me suis un petit peu inspiré de Final Fantasy XV, mais ne vous inquiétez pas, ça n'aura rien à voir, hein. Noctis, qui est donc un jeune prince aux cheveux blancs, qui a été envoyé chez un bon gros rôdeur, j'allais dire braconneur, mais non, pas du tout, chasseur, qui va donc lui apprendre le maniement de l'arc et des dagues, qui va être accompagné de Yuma, qui est donc un bon gros magot, et Freya, qui est une guerrière viking totalement badass et Sussex. Ah non, ne vous inquiétez pas, il y aura pas beaucoup de fanservice, je vous le promets. Et si je tiens pas cette promesse, je vous dois une claque. Voilà, enfin, vous me filerez une claque. À tous les lecteurs. Bon, il y en aura sûrement 3, voire moins. Mais bon, on s'en bat les couilles. Et donc ils vont avoir une aventure pour battre le grand méchant, qui, je vous le préviens tout de suite, n'est pas méchant. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire dans ce manga, c'est que contrairement à Berserk ou à n'importe quelle autre œuvre de fantasy, je veux que on s'accroche autant, voire plus, aux antagonistes qu'aux protagonistes, car ils seront vraiment importants, ils seront vraiment détaillés. J'essaierai de faire aussi détaillé possible au niveau de leur background, de leur personnalité, leur joie, leur peine, pour qu'on s'y accroche, et pour voir si c'est les antagonistes ou les protagonistes qui vont gagner ou pas, hein. Vous allez voir ça dans 10 ans, voire 20. Et si on a de la chance, si on a beaucoup de chance, 25 ans. Ouais, on est autant dans la merde, hein. Le manga n'est pas prêt de se faire. Le problème, c'est que en ce moment, j'ai les inscriptions pour des écoles. Et pendant que je serai dans ces écoles, je n'aurai pas énormément de temps à me consacrer au projet de la chaîne. Ça va durer bien 5 ans, hein, voire 6, on n'en sait rien. Mais j'essaierai de faire mon maximum, quitte à faire énormément de nuits blanches, ce qui va nous valoir des packs familiaux de café, hein, voire des packs planétaires de café, pour qu'on puisse survivre à nos projets. Car oui, bientôt, nous espérons, après la fin de cette année, vivre en colocation avec Diamond, Axomir, Viandox, pour pouvoir enfin accéder à une liberté et à un développement de nos histoires, de nos projets plus conséquents.
encore, on essaiera de faire le plus de trucs possible. Voilà. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. Les annonces ont duré plus longtemps que la critique, peut-être. C'est pas grave, c'était pas le but du moment, mais je voulais pas faire juste des annonces comme ça. Je voulais mettre quelque chose en plus. Et donc, je vous souhaite à bientôt. Hein. La vidéo va durer 20 minutes. Et tchuss, les amis, les potos, la famille, Bilal.DRK, yes, qui vous voulez. Bref, au revoir.